Quand Salomé part, when Salome is vous croisez une autre femme qu'on appelle Marguerite. a woman called Marguerite. Marguerite. Oh. Comment? Elle fermait la page, frère. Il dit quoi? Il dit de fermer la page. Close the page. Les gens maintenant n'aiment plus trop la prophétie. Ils ont peur de la prophétie maintenant. Il faut être diplomate. D'accord. On va aller doucement, donc ça va. Je laisse la page de Marguerite. Et laissez-moi finir ceci. Vous aviez un restaurant où vous partiez souvent manger. Et dans ce restaurant, il y avait une jeune fille qu'on appelait Mireille. Vous mangez chez elle. Vous partiez faire passer le temps chez Mireille pour manger. Vous avez commencé à aller là-bas à contre-temps et à contre-pied. Elle cuisinait bien. Comme elle cuisinait bien, c'est aussi ça qu'elle vous a attaché comme la chèvre dans la sorcellerie. Mireille vendait, mais elle vendait avec les remèdes. Elle avait ses alliances qu'elle faisait dans le monde des ténèbres. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Deuxième chose, la nourriture qu'elle préparait, que vous mangiez, l'eau venait de son intimité. Elle avait son intimité pour mettre dans la nourriture. C'est pour ça que son restaurant était toujours plein. Sa nourriture ne dormait pas. Parfois, en un jour, elle faisait 2 tours. Elle préparait 2 fois. Pourquoi? Elle avait des alliances maléfiques. Les gens ont mangé son intimité et vous faisiez partie des victimes qu'elle a sacrifiées par la nourriture. Maintenant, manger en route, les tournes d'eau, les restaurants. Nous sommes en danger, mes amis. Le monde a changé. Vous êtes d'où? Je suis de Saint-Mélima. Vous êtes de Saint-Mélima. Ok. Je commence par vous. Regardez. Écoutez-moi bien. Ça fait longtemps que vous cherchez à ce que Dieu vous parle. Vous priez pour la prophétie. Vous avez tellement prié que le Seigneur m'utilise pour vous parler que vous êtes même découragé. Oui, hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Bien. Vous êtes prêts? Je suis prêt, je suis prêt. Hein? Je suis prêt. Pourquoi vous utilisez? Non. C'est parce que j'attends ça depuis. Bon, parce qu'on a bien commencé à parler comme des Camerounais. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Ah, ça fait comme si c'était, comme s'il avait changé. C'était la même personne. Regardez. J'ai vu la main de Dieu tendue vers vous. Il y a la main de Dieu tendue vers vous. Votre vie a été un long combat. Un très long combat. Oui, votre vie a été un très long combat. Un long combat. J'ai vu la main, une main tendue dans le règne des prophètes. Dans le monde des esprits des prophètes. Parce qu'il y a un monde qui est le monde des esprits des prophètes, un règne qui est le règne des esprits des prophètes, où les prophètes, chaque prophète s'y retrouve pour recevoir de Dieu la révélation de sa génération. Écoutez, votre vie a été détruite par les femmes. Vous, les femmes vous ont détruit. Votre vie a été détruite par les femmes. Je veux que vous m'écoutiez bien aujourd'hui. Vous êtes un serviteur de Dieu. Il y a une vocation, il y a un projet de Dieu sur vous, mais que le diable a détruit. C'est une route qu'on traçait, mais il y a eu des déviations qui ne venaient pas de Dieu. Votre vie a viré loin du projet que Dieu avait pour vous. L'Esprit de Dieu m'a ramené loin. Venez un peu. Viens avec lui. Mettez-vous ici. Mettez-vous ici. Pour la prophétie. Oui. L'Esprit de Dieu m'a dit que les femmes
vous ont fait beaucoup de mal. Votre vie a été détruite par les femmes. Il y a tellement de choses qui se sont passées dans votre vie. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me montrer des choses sur vous. Et il m'a dit de prier avec vous. Et je vais prier pour vous aider par la grâce de Jésus-Christ. Il y a de cela quelques années. Zamarita uta hesna ikali filada. Zamada inhalaki wa inna asparami dalto. Il y a de cela quelques années, je vous ai vu avec une jeune femme qu'on appelait Élise. Hein? Je vu avec une jeune fille qu'on appelait Élise, avec qui vous avez partagé votre vie. Et la fille ici, c'est une fille que vous avez beaucoup aimée. Vous l'aviez aimée et vous avez l'intention de l'épouser. Et vous avez commencé à planifier le mariage avec elle. Mais après un certain moment, vous avez commencé à vous rendre compte que ce n'était pas une femme simple, qu'elle pratiquait. Hein? Oui, c'est vrai. Vous êtes rendu compte qu'elle faisait des pratiques. À cette époque, vous habitiez dans une chambre. Vous habitiez dans une chambre, une petite chambre. Ce n'était pas une chambre moderne parce que les toilettes étaient dehors. Vous habitiez dans une chambre. Et vous êtes quelqu'un qui aime la propreté. Damata wa inna lo isili lo krim. Daita wa anna helomi karim. À cette époque, quand vous avez croisé Élise, oh non, oh. Quand vous avez croisé Élise, vous étiez avec une fille qu'on appelait Dada. Hein? Et Dada, c'était l'ami d'Élise. Et vous avez vécu avec Dada. Et quand vous avez eu les problèmes avec Dada, vous êtes allé prendre son ami Élise. Vous avez commencé à vivre parce que vous vous confiez en Élise. Elle était comme une conseillère pour vous d'abord. Oui, hein? C'est ça. Elle était une conseillère. Quand Dada vous dérangeait, c'est chez Élise que vous parliez. Lorsque vous avez annoncé à Élise que c'est fini avec Dada, elle vous a dit, je t'avais dit dès le début que mon ami la dérange. Et je t'ai toujours dit que je t'aime. Et vous lui avez dit, ok, d'accord. Oui, tu disais avant, tu sais, j'aimais ton ami, c'est pour ça que, bon, je ne te considérais pas. Oh oui, maintenant je te vois, ah, tu es belle. Ok, bon, allons-y alors, il n'y a pas de problème. Et vous vous êtes engagé avec Élise. Elle a commencé à venir à la maison chez vous. Et elle dormait dans votre chambre. À cette époque, quand l'Esprit de Dieu me ramène en arrière, vous habitiez, c'était un camp où il y avait des locataires. Et vous étiez en location chez un papa qu'on appelait Papa Pierre, Monsieur Pierre. C'était votre bailleur. Et vous aviez votre chambre. Et la chambre, ce n'était pas une très grande chambre. Non, elle n'était pas très grande. C'était une maison, 1, 2, 3, avec 4 chambres. À l'extérieur, on avait crépi la maison, mais il n'y avait pas de peinture. Le bailleur n'avait pas encore mis de peinture. À l'intérieur, il n'y avait pas de plafond. On voyait la tôle. Hein? C'est ça. On voyait la tôle. Et dans cette chambre, vous aviez un petit lit, un tout petit lit, avec un matelas. Et le matelas, c'était un vieux matelas. Un matelas qui avait même été déjà rongé. Ce n'était pas un matelas normal. C'était le petit matelas là, de petite épaisseur. Il y avait ça dessus. Et dans votre chambre, à l'époque, vous aviez 2 draps. Il y avait 2 draps bleus fleuris qui étaient vieux. Vous mettiez les draps là, un pour couvrir le matelas, l'autre pour vous couvrir. Et quand vous laviez les 2 draps, vous les laviez ensemble le matin pour que le soir vous les utilisiez pour dormir. C'est vrai? C'est ça, c'est ça. Dans votre chambre, quand l'Esprit de Dieu m'a amené, la chambre avait une porte en bois. C'était une porte en bois. Et pour ouvrir le, comment on appelle ça? La vachette. Oui, le manche là, le manche, c'est le manche. La poignée, c'est la poignée, n'est-ce pas? La poignée qu'on ouvrait là, c'était couleur inox. Hein? C'était une couleur inox. Et pour ouvrir ça, il fallait appuyer, soulever un peu pour tourner. Ça dérangeait. Ça dérangeait. Donc, dans le règne de l'esprit,
Je suis arrivé dans votre chambre. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai vu le lit et j'ai vu les 2 draps. J'ai vu un seau d'eau de couleur orange qui était derrière la porte, parce que comme il n'y avait pas la place, vous mettiez le seau derrière la porte. Quand on ouvrait comme ça, la porte couvrait le seau. C'était un seau d'eau où vous mettiez l'eau à boire. Et il y avait un autre gobelet. Vous avez un gobelet en plastique de couleur bleue que vous recouvriez souvent au-dessus du couvercle du seau d'eau que vous buviez. Ici à gauche, quand on entrait dans la chambre à gauche, il y avait un autre seau, mais il était bleu. Vous l'utilisiez pour vous laver et pour laver le sol aussi avec. Et dans ce seau, dans le seau, il y avait le koucha. Vous laissez souvent le koucha avec le savon à l'intérieur. Et la brosse à dents aussi. Vous attachez votre brosse à dents, vous la mettiez dans le seau. Parce qu'il n'y avait pas un endroit pour poser ça dans la chambre. Ce que j'ai dit, c'est ça? C'est ça. Bien. Cette époque de votre vie était une époque très compliquée. C'était une époque difficile. Tamata, vous faisiez les travaux à l'époque là. Vous faites un peu de travail ici, vous faites un peu de travail ici. On vous appelle, vous faites le travail. Vous étiez allé travailler chez un monsieur qui était un nordiste, qu'on appelait Taïrou. Vous avez travaillé chez ce Taïrou et on vous a payé 30 000. Avec les 30 000, vous êtes allé au marché, vous avez acheté les choses. Pourquoi je parle de Taïrou? Parce que dans votre chambre à cette époque, vous aviez les chaussures fermées comme ça, 3. Il y avait 2 vieilles et il y avait une nouvelle que vous avez achetée avec l'argent du travail que Taïrou, monsieur Taïrou, vous avez payé. Et vous aviez les babouches, 2 babouches. Une était invalide et l'autre était déjà bien déchirée. Et vous sortiez, c'est la babouche que vous utilisez pour aller vous laver. Elle était déjà, à la fin, mais ça s'est percé ici. Hein? Oui. D'accord. Jesus. Pendant cette époque de votre vie, dans cette époque de votre vie, les choses étaient tellement difficiles que vous êtes parti de là-bas sans avoir fini l'argent du bailleur. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez fui avec l'argent du bailleur. Vous avez déménagé la nuit. Le matin, il a trouvé que la chambre était vide parce que c'était compliqué pour vous. Dans le camp, quelque chose s'est passé que vous ne connaissez pas. Dans ce camp, écoutez l'origine de vos problèmes par l'Esprit de Jésus-Christ, mon Seigneur. Dans le camp où vous étiez, il y avait une femme, une jeune femme qui habitait aussi dans ce camp, qu'on appelait Monique. Sa chambre, il y avait, votre chambre était ici. Il y avait la chambre d'un jeune homme qui faisait la moto, qu'on appelait Alain. C'était votre voisin. Parfois, quand il sortait le matin, vous lui disiez, Alino, dépose-moi en route. Et il vous portait. Après la chambre d'Alain, c'était la chambre de Monique, qu'on appelait Monica. Cette Monique, bonjour voisin, bonjour voisine. Finalement, bonjour, c'était dans la chambre lorsque Élise n'était pas là. Cette Monique était une petite commerçante. Et parfois elle venait dans votre chambre quand Élise n'était pas là. Et puis vous avez commencé à avoir une relation secrète. Vous vous êtes retrouvé entre le marteau et l'enclume. Vous êtes retrouvé entre 2 filles qui croyaient au satanisme, qui croyaient en la sorcellerie, qui croyaient au maraboutage. Élise était une fille qui, lorsqu'un homme lui plaisait, elle partait le charmer. Elle avait un marabout où elle partait charmer le monsieur. Et vous avez remarqué que parfois, lorsque vous rentriez, qu'elle était chez vous, quand vous entrez à la maison, il y avait un parfum dans l'atmosphère qui était un parfum que vous ne connaissiez pas, une odeur de remède. Vous lui demandiez qu'est-ce qui se passe, quelle odeur ça. Elle dit non, j'ai mis ça pour tuer les insectes, les cafards et les mauvais esprits. C'est rien. Vous lui avez dit mais si tu veux faire quelque chose comme ça, il faut me demander. Elle vous a dit que non. Tu veux dire quoi? Que tu penses que je vais te faire du mal? Hein? Oui, c'est ça. Et après,
After that, votre cœur a commencé à douter. your heart began to doubt. Votre cœur a commencé Your à heart douter. began to Votre doubt. cœur a commencé à douter. Your heart began to doubt. Et quelque chose s'est passé. Something Il y happened. avait une photo que vous aviez avec Élise Picture you qui a had with disparu. Elise that disappeared. Vous mettiez souvent la photo parce que votre lit ici, il y avait un petit meuble. Il y avait un petit meuble en rotin. Il y avait un petit meuble en rotin. A little wardrobe. Un petit meuble comme ça où vous classiez souvent les choses. You were class- Et you were il y avait la putting photo avec things. Élise que vous avez déposée sur le petit meuble. C'était collé au mur. La photo était adossée sur le mur. Picture was leaning. Un jour vous êtes arrivé, vous n'avez pas trouvé One day la you photo. did not find the picture. Et comme ce n'est que Élise qui avait la clé de la maison, vous lui avez demandé la photo est où? Where's Elle the a dit picture? quoi? What did she say? Et qu'elle ne savait pas. Oh, la photo c'est elle qui avait The pris ça. picture, she was the one that took it. Elle a pris votre photo, She took your elle l'a amenée chez un marabout, She led chez it to son marabout, her witch doctor. son pratiquant. Et elle a dit qu'on vous attache vous deux, Tell you both of you. qu'elle soit votre femme, votre épouse, et que le marabout fasse en sorte que vous ne soyez jamais heureux avec une autre femme en dehors d'elle. Another wife. Zametali wa ines manoke idrasni wa idra maradias konterami inahasla. De l'autre côté, Monique. The other side, Monique. Monique qui était votre voisine, qui était une jeune femme noire comme ça, costaud. Elle était potelée. She was fast. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'aujourd'hui je suis content, je suis gentil. Dans le règne de l'esprit, Monique un jour est venue vous voir. Elle vous a posé un problème et elle vous a dit pardon, trouve-moi 1500, c'est urgent. 1,500. J'ai des choses à acheter, j'ai quelque chose à acheter. Vous lui avez donné 1500. L'argent que vous lui avez donné, elle est partie avec chez marabout pour vous attacher aussi parce qu'elle aussi vous aimait. Elle aussi a fait la même chose que Élise. Elle a dit il me revient, si ce n'est pas moi là, Élise doit partir. Aucune femme ne reste à côté de lui. Vous vous êtes retrouvé entre le marteau et l'enclume. Quelque temps après, vous avez ok. Après ces choses, vous êtes tombé entre les mains d'une autre fille qui était supérieure en sorcellerie, qu'on appelait Salomé. Jesus. Et vous, donne le micro. Vous avez aimé Salomé plus que Élise. Parce que c'est une femme. Jusqu'aujourd'hui, vous ne comprenez pas comment vous avez aimé cette femme jusqu'à ce niveau. Jusqu'aujourd'hui, vous vous posez la question de savoir si c'était simple. Quand on aime une femme, on s'attache. Attachez-vous bien, continuez à vous attacher. Attachez-vous. Salomé, elle aussi, vous a fait manger des remèdes, elle vous a fait manger des potions magiques dans la nourriture. Et c'est une fille qui a préparé, c'était comme ça. Salomé, Salomé, quand Salomé préparait, quand tu manges, tu ne veux plus aller manger ailleurs. C'est seulement sa nourriture que tu vas manger. Vous aimiez sa cuisine parce qu'elle cuisinait bien. Et Salomé, vous l'avez connu quand vous étiez en train de partir. Vous avez déménagé. Vous êtes allé louer une autre chambre qui était un peu plus grande. Et vous êtes resté dans cette chambre. Et c'était toujours un camp. C'est un papa qui avait le camp là. Et vous avez commencé à louer là-bas et à vivre avec Salomé. Ce que vous ne saviez pas, c'est que Salomé n'était pas meilleure qu'Élise et Monique que vous avez connues. C'est elle-même qui vous a fait. Vous avez bien mangé les remèdes dans votre ventre. Elle vous a dosé le remède dans le ventre pour vous charmer. Elle vous a tellement dosé les remèdes que vous êtes même tombé malade. Vous avez été malade, vous êtes devenu maigre comme ça. Vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé le ventre? Hein? Oui. Le ventre vous a fait mal pendant des mois. Voire même un an. Wow. Lorsque tu pars entrer dans une relation que tu ne connais pas, que Dieu nous garde. Le monde est dangereux, mes amis. Et vous êtes arrivés dans cette maison. Salomé, c'était une belle fille. Elle vous dépassait en taille. Et elle faisait dans l'esthétique. Elle avait son petit salon de beauté. Parfois vous quittiez souvent pour aller même rester là-bas pour l'assister. C'est normal. Ah, c'est normal. Tout à l'heure il dit c'est normal qu'on m'attache. J'ai dit on vous attache, il dit c'est normal.
Zaratia wa inna grezi. Le Seigneur m'a dit de vous dire ceci. Vous êtes un instrument dans sa main, mais vous devez être attentif à la voix de l'esprit. Les femmes vous ont fait du mal. Les femmes vous ont fait du mal. Salomé vous a fait manger des choses. Vous avez mangé des choses, mon Dieu. Vous avez mangé des choses. Vous avez mangé. Elle l'a fait manger. Elle puise. Parce que quand vous êtes quitté, vous êtes allé habiter dans un autre quartier. Vous avez loué une autre chambre chez un papa qu'on appelait papa Lucien, qui était votre nouveau voisin, nouveau bailleur. Il y avait un puits dans le camp où on puisait de l'eau. Salomé venait souvent, elle puise l'eau, elle vous fait à manger. Hein? Oui. Elle vous a... Vous avez mangé les remèdes jusqu'à avoir la diarrhée. Et le problème c'est quoi? C'est que lorsque les gens vont chez les marabouts et prennent des remèdes, on leur donne des formules d'incantation. Lorsqu'ils partent, ces remèdes ont des esprits et c'est ça qui reste. Ces esprits demeurent jusqu'à ce qu'un jour vous soyez au courant ou que vous croisiez un prophète pour vous dire il y a un esprit qui vous poursuit que vous ne connaissez pas, c'est à cause de telle chose. C'est pour ça que le ministère des prophètes est utile dans notre génération et dans les générations passées. Ces choses sont arrivées et puis Salomé, il y a eu un problème avec l'enfant. Il y a eu une question d'enfant. Hein? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle voulait partir avec l'enfant. Moi, je voulais également rester avec l'enfant. D'accord. Et après, Salomé est parti. Quand Salomé part, vous croisez une autre femme qu'on appelle Marguerite. Marguerite. Oh. Comment? Elle fermait la page, frère. Et dit quoi? Il dit de fermer la page. Close the page. Les gens maintenant n'aiment plus trop la prophétie, ils ont peur de la prophétie maintenant. Il faut être diplomate. D'accord. on va aller doucement, donc ça va. Alors, ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que les femmes vous ont... C'est un peu comme un sésame. Et puis les gens sont venus picorer. Le plat est presque vide. Et Dieu m'a dit de prier pour vous. Vous devriez être un homme de Dieu, un serviteur de Dieu depuis longtemps. Mais Satan vous a ralenti avec cette histoire. À partir d'aujourd'hui, ces malédictions seront annulées. Donne-lui le micro. Je laisse la page de Marguerite. Et laissez-moi finir ceci. Vous aviez un restaurant où vous partiez souvent manger. Et dans ce restaurant, il y avait une jeune fille qu'on appelait Mireille. Vous mangez chez elle. Vous partiez faire passer le temps chez Mireille pour manger. Vous avez commencé à aller là-bas à contre-temps et à contre-pied. Elle cuisinait bien. Comme elle cuisinait bien, c'est aussi ça qu'elle vous a attaché comme la chèvre dans la sorcellerie. Mireille vendait, mais elle vendait avec les remèdes. Elle avait ses alliances qu'elle faisait dans le monde des ténèbres. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Deuxième chose, la nourriture qu'elle préparait, que vous mangiez, l'eau venait de son intimité. Elle avait son intimité pour mettre dans la nourriture. C'est pour ça que son restaurant était toujours plein. Sa nourriture ne dormait pas. Parfois, en un jour, elle faisait 2 tours. Elle préparait 2 fois. Pourquoi? Elle avait des alliances maléfiques. Les gens ont mangé son intimité et vous faisiez partie des victimes qu'elle a sacrifiées par la nourriture. Maintenant, manger en route, les tourne d'eau, les restaurants. Nous sommes en danger, mes amis. Le monde a changé. Le Seigneur me dit de vous dire que vous allez le servir.
Que la malédiction de votre famille qui a crié derrière vous sera brisée ce matin. Amen. Elle sera brisée. Amen. Parce que aujourd'hui, votre saison est arrivée. Amen. Vous avez l'huile de faveur? Portez-moi l'huile, je vais le oindre. Tout ce qu'on lui a fait, il rentre libéré chez lui aujourd'hui. Il rentre étant délivré complètement. Dans le nom de Jésus. Donne-moi l'huile. Vos mains percées aujourd'hui sont restaurées. Amen. Allez, c'est fait. It is done.